parti Rabotai, Boker Tov, Zkut Alimud aujourd'hui de Eilul Nishmat, Shoshana, Barda, Bat Rivka, Rubin, Betor Shar Mete Israël. Amen. Nous sommes aujourd'hui Daf Vav. Nous sommes au Daf Rehamud Bet, en bas de la page 5, 3 lignes avant la page. On a vu hier une marloquette. Il y a marqué dans la Mishnah Stam Nezirut Shloshim Yom. On avait ramené une marloquette entre Rav Matna et Bar Peda sur le Makor, d'où on sait que Stam Nezirut Shloshim Yom. D'après Rav Matna, il te dit il y a marqué Kadosh Iye. Iye c'est Gematria 30, d'où le Stam Nezirut Shloshim Yom. Bar Peda nous dit le nombre de fois où le mot Neder, Nazir, Nizro est écrit dans la paracha du Nazir est au nombre de 29. D'où 29, Machéou, ça fait 30 jours de Nézirut. Ça, c'est l'avis de qui? De Bar Peda. D'accord? Maintenant, on essaie de ramener des preuves pour l'un qui sont des questions pour les autres. Et on continue maintenant avec les deux avis. On rappelle Rav Matna et Bar Peda. Sinan, on a une Mishnah qui nous dit plus loin Mi Shenazar Shte Nezirot. Celui qui a pris sur lui 2 Nézirouyot. Une après l'autre. Une après l'autre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Tam Nezirut Shloshim Yom. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, au terme de la Nezirut, il doit amener 3 korbanot et se raser. Qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce qu'il fait ça? Megalea et Arishona Yom Shloshim Ve'echad. Le 31e jour, il fait quoi? Le Gilouach, il se rase. Pourquoi pas le 30e? Ve'ashnia le Yom Shishim Ve'echad. Et la deuxième Nézirut, le 61e jour, il fait le Gilouach pour la deuxième. Bish Lama, je comprends les Rav Matna Nicha. Rav Matna, il nous dit qu'il faut 30 jours évolus. Donc je comprends pourquoi 31e jour il se rase. Parce qu'il faut qu'il y ait 30 jours révolus. Et là, les Bar Peda Kashia, pardon. Par contre, après la Bar Peda, il nous dit 29, ça suffit qu'il y ait 29 jours entiers et des poussières. Donc pourquoi le 30e jour? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas enregistré. C'est pas grave, pardon. C'est vrai, ça, c'est pas grave. C'est bon. C'est bon. Alors il demande après, par contre, d'après Bar Peda, pourquoi on a besoin de quoi? 31e jour de se raser. Il peut le faire même le 30e jour. Ça, c'est la question. D'accord? C'est quelle date déjà? Il y a quand même une couche. Daf Vav. Il y a quand même une couche là, parce que le 31, la vie de la Mishnah, le 31 jour, est-ce qu'il est dans sa Nézirut ou il sort de sa Nézirut, le 31e jour? C'est-à-dire, est-ce que sa nouvelle Nézirut va commencer le 32e ou le 31e? Tu vas voir que Mr. Max, ça va être la Souga ou pas? Ouais, attends. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on a. Non, pas 3 lignes. Depuis maintenant jusqu'à Moudbet, ça va être la discussion. Comment est-ce qu'on peut utiliser, en d'autres termes, est-ce qu'un jour peut être utilisé et pour la première et pour la deuxième? Est-ce qu'il peut être le dernier jour? Tu demandes, Michel, est-ce que le 31e jour ou le 30e jour, comme on va voir, est-ce qu'il peut être le dernier jour ou le premier jour? Ou les deux ensemble? En tout cas, la question de la Gemara, elle est claire. Pourquoi il se rase le 31e jour? D'après Rav Matna, je comprends, parce qu'il faut 30 jours révolus, donc il peut le faire que le 31e jour. D'après Bar Peda qui nous dit 29, puisqu'il y a 29 jours, donc il lui dit c'est 29 plein et un jour qui n'est pas plein, pourquoi il ne pourrait pas se raser le 30e jour? Et là, Bar Peda Kashia. Amar Lecha Bar Peda te répond. Emma Seifa. Regarde la Seifa. Au lieu de m'objecter de la Reisha, regarde plutôt, il y a la Seifa. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Seifa? Veim gileach et arishona le yom shloshim, megaleach et ashnia le yom shishim. Il y a marqué clairement dans la Seifa que si jamais Bedi Avad a posteriori, il s'est rasé après, au terme de la première Nézirut, le 30e jour,
eh ben c'est bien. Et la deuxième, il la fera au 60e jour. Donc tu vois bien qu'il y a oui une possibilité de se raser le 30e jour. D'accord? On n'a pas répondu vraiment à la Reisha. Mais il te dit, attends, avant de m'objecter à la Reisha, regarde que la Seifa, elle va dans mon sens. Il y a marqué dans la Reisha qu'il doit le faire le 31e jour, mais s'il a fait le 30e jour, ça marche. Comment ça peut marcher s'il faut 30 jours évoluent? Et la Vaïda, que quoi? Que 29, quelque chose, ça marche aussi. Omer et Agmara. Et là, Seifa Messaye Ale. Reisha. Naasa, il faut dire que Omer Shlemim. La Seifa va dans le sens de Barpeda. Et la Reisha, qu'est-ce qu'il fait? On parle d'un cas où on compare à un cas où il a dit, ou d'après il y a plusieurs girsot, est-ce que c'est B Omer ou c'est Ke Omer? Il dit, d'accord, ou il a dit clairement, je veux 30 jours shlemim, donc là il n'y a pas de ridouche, ou lorsqu'il ne dit rien, les chachamim, eux, ils ont considéré midera banat, c'est comme si qu'il avait dit qu'il fallait des jours shlemim, 30 shlemim, et donc midera banan, il faut se raser le 31e jour. Mais Bedia Avad a posteriori, c'est raser le 30e jour, ça marche puisque Minatora, 29, quelque chose, ça marche. Midera banan, il faut 30 jours évoluer. Les Chachamim, ils ont mis une barrière. Voilà comment Barpeda, il te répond et la Reisha et la Seifa. Donc la Mishnah, elle va bien pour Barpeda. Maintenant, on va voir l'autre. Maintenant, on revoit la balle, elle est à Rav Matna maintenant. On va expliquer le Mishnah Bedi Eved, c'est un peu d'Ochak. Non, il est marqué dans la Mishnah que c'est un cas Bedi Eved. Il y a marqué dans la Mishnah la chose suivante. Il y a marqué, on a mentionné, on a dit dans la Mishnah qu'il doit le faire le 31e jour, et s'il a fait le 30e jour, ça marche. C'est marqué ça. D'accord? Si tu me dis et si, c'est obligé de dire que ça marche. Ok, c'est Bediavad, mais il y a marqué que ça marche. D'après Barpeda, tout va bien, mais d'après Rav Matna, on met ou les Rav Matna, Kashia, Seifa. Qu'est-ce qui est caché pour Rav Matna? La Seifa. Il y a marqué quoi dans la Seifa? Que s'il s'est rasé le 30e jour, c'est bon. Comment ça marche? Lui, il dit qu'il faut il faut 30 jours pleins. Révolu. On met la Gemara, Amar lecha Rav Matna, kedekatane Seifa, Yom Shloshim, Ole lekan ou lekan. Qu'est-ce qui répond Rav Matna? Comme il y a marqué dans la Seifa, que le Yom Shloshim, Olé les cannes ou les cannes. C'est le jour 31 qui devrait être. Mahi, Miktsat Hayom, Kekulo. Pourquoi? Il utilise, comme on a vu hier, il utilise Rav Matna le principe de Miktsat Hayom Kekulo. Et donc le 30e jour, c'est aussi le dernier jour de la première Nézirout. On parle d'une personne qui a fait 2 Nézirouyot consécutives. Donc le 30e jour, c'est aussi la fin de la première Nézirout et c'est aussi le premier jour de la deuxième. Ça marche. Mais là, il dit 31. Il faut terminer un Non, mais cycle. Bediavad, il y a marqué que s'il a fait le 30 et le 60, ça marche. Mais comment c'est possible? Il faut bien marquer la fin d'un cycle pour commencer un nouveau. Il marque, il se rase. Et alors, 31e jour, donc... Non, il se peut raser le 30e jour. Pourquoi le 30e jour, lui, il faut 30 jours révolus? Miktat Ayom Kekulo, c'est considéré comme 30 jours révolus. Alors, très bien. Miktat Ayom Kekulo, c'est Kekulo. Donc, il amène tout le 30e jour et il redémarre le premier du second mois. Et il redémarre le 30e jour, Bediavad. Le 30e jour, il se rase. Donc, c'est toujours c'est la fin du premier cycle. La fin du premier cycle. Il amène ses corbanotes et il se rase. Donc, il a fait ça, il a terminé à midi. Il a terminé à 1h. Maintenant, il démarre la nouvelle Nézirout. Ah, dans la même journée du 30. Dans la même journée, il démarre la nouvelle Nézirout. Donc, il a, jusqu'à la fin de la journée, il a encore... Il a gagné un jour. Oui. Mais ce jour, il est plus vu partie de la même zéro. Alors, c'est ça le chidouche. Le Mishnah dit 31. Bediava, dans la Seifa, il y a marqué que s'il a fait le 30e jour, ça marche. Il y a la Reisha et la Seifa. Oui, j'ai compris. Mais dans la Recha, il doit expliquer pourquoi c'est 31. Pourquoi 31e? C'est avec les Khatrila, on ne tient pas Mixat Ayom Kekulo. Les Khatrila, non. Mais Bediavad, on tient. Il y a marqué clairement dans la Mishnah qu'il y a une différence entre les Khatrila et Bediavad. Donc on est obligé d'expliquer. Et on explique, ce qui nous dérange, c'est comment Bediavad ça marche.
D'après Rav Matna, il explique le Bediavad, comment ça marche. D'après Barpeda, il explique le Bediavad, pardon. D'après Rav Matna, qui dit qu'il faut 30 jours évolue, il explique comment Bediavad, ça marche le 30e jour. Et d'après l'autre avis Barpeda, qui nous dit 29, il nous explique pourquoi il faut 31. Donc chacun, il explique sa position. Mais c'est sûr qu'il y a marqué dans la Mishnah que l'Echatrila, il faut faire le 31e jour, et Bediavad, le 30e jour. Donc en fait, est-ce que chacun il fait, par exemple là il fait la Recha Bediavad et la Seifa Lechatrila? Non, tout le monde est d'accord que la Reisha, elle est l'Echatrila, et la Seifa, elle est Bediavad. Tout le monde est d'accord que l'Echatrila, 31, Bediavad, 30. D'accord? Ce qui nous dérange, celui qui nous dit 29 et virgule quelque chose, pourquoi 31 l'Echatrila? Ok, on a expliqué pourquoi Midera Banan. Celui qui nous dit qu'il faut 30 jours évolus, comment tu me dis que Bediavad, ça marche 30? Pourquoi Bediavad, je m'appuie sur Miktat Ayom, Kekulo? La Gemara demande Ha'amra Chadazimna. Mais tu me l'as déjà dit on l'a déjà vu hier. On l'a déjà vu hier qu'on utilise le principe Miktat Ayom Kekulo. Pourquoi nous le dire deux fois ce principe-là, Miktat Ayom Kekulo? On l'a déjà vu hier. Réponse de la Gemara Ma'odeteima Anemile Leinian Chadanezirut. Avalish tenezirut lo kamash malan. La Gemara nous dit, on aurait pu penser que le principe est mixat ayom kekulo, tu peux l'utiliser, c'est un joker que tu peux utiliser pour une seule nezirut. D'accord? Mais là, tu l'utilises le même jour. Ça veut dire quoi mixat ayom kekulo? Ça veut dire que le mixat ayom, c'est considéré comme si qu'il était entier, plein. Mais là, tu l'utilises, tu dis Mixat Ayom Kekulo, donc dès le matin, tu dis ça y est, il a terminé sa première Nézirut, et l'après-midi, une fois qu'il a fini d'amener ses corbanotes et qu'il s'est rasé, le même jour, il commence la deuxième Nézirut. Attends, si tu dis Mixat Ayom Kekulo, laisse-le terminer ce jour, tu ne peux pas entamer quelque chose d'autre. Réponse, on voit que le même jour, le 30e jour, il peut être le 30e jour de la première Nézirut, et il peut être aussi le premier jour de la deuxième Nézirut. C'est ça le chidouche, de la Mishnah. Il peut s'arrêter à 60 jours. À 60 jours. Il peut s'arrêter même à 59. Vous avez dit 61. Non, dans la Seifa, on a dit 60. 61. Dans la Seifa, on a dit 60. Ah, Il peut s'arrêter même à 59. Albert, je suis obligé de prendre. La Gemara Tnan. On prend la fin, le premier. Tnan, tout de suite. Ah. c'est 61. 60, ça va être les Lechatrila de la Ah, deuxième. et donc 59. Tnan, et on a enseigné quand même Im Gileach Yom Shishim Chaser Echad Yatsa Sheyom Shloshim Ole Lo Mina Minyan. Maintenant, le Bediavad du Bediavad, ça veut dire jusqu'à maintenant on a enseigné le Lechatrila, c'est quoi? 31, 61. Oui, 31, 61, c'est le Lechatrila du Lechatrila. 30, 60. Oui, 30, 59. ensuite on a dit dans la Seifa, on a dit 30, 60. C'est un Bediavad pour la première Nézirut et c'est un Lechatrila pour la deuxième. Et maintenant, on a dit que Bediavad, même s'il a fait 30, 59, ça marche. Ça, c'est le Bediavad du Bediavad, comme a dit Albert. Pourquoi? Parce que si tu considères que Mixat Ayom Kekulo, tu peux aller même jusqu'à 59. Oui ou non? Ça suffit. Ah oui. Razak, Celui Albert. qui dit. Oui ou non? Si le 30e jour, c'est le premier, Amène combien un il petit manque? déj, grâce à toi, demain tu amènes le petit déj. il manque encore 29. C'est un ventre. D'accord ou pas? Je te vois mieux, Albert, pour Hachem grâce à Miko. Omer Dagmara. Bishlama le Rav Matna Niha. Et là, les Barpeda Lamali. Ha Amar Shloshim Haser Echad. Amar Lecha Nanami Aha Samchi. Pourquoi tu as besoin de me l'enseigner d'après Barpeda qui dit que 29, ça marche? Alors c'est évident. D'accord? 29, ça marche. Pourquoi tu me le dis? Barpeda, il te répond justement, je me suis appuyé sur cette Mishnah-là pour dire que 29, ça marche. Tu me dis, il y a une Mishnah qui le dit clairement. Ben oui, justement, c'est sur cette Mishnah que je me suis appuyé pour dire que ça suffit de faire 29, Omer Tagmara. Mais là, les rabbins, ils ont le droit de rallonger le moment où il faut offrir les corbanotes. Tous les droits. Parce que les corbanotes, il faut l'offrir dès que la période des zéros se termine. Eux, ils décident que, allez, on va faire un jour de plus des zéros. Allez. Donc ça rajoute
le moment où on va rapprocher. Non, c'est pas un korban ou mamash. Le zman, il est à partir. Le zman, il est à partir. Il est pas. Oui, dans quelques jours. C'est pas. Il y a zrizout, mais là, les chachamim, ils peuvent mettre des barrières. Donc là, d'après ce qu'on a dit hier, quand il s'appuie sur les gematriotes et tout ça. C'est à Smarta, on a dit hier, c'est à Smarta. Oui, mais là, il s'appuie sur le Mishnah. Donc ça rejette tout ce qu'on a dit hier. Pourquoi? Non, il est obligé de dire. Il y a une Mishnah, tu es obligé de trouver le Makor. Quel est le Makor? Il y a une Massorette qui disait qu'il fallait 30 jours, ou 29, et chacun il amène une Asmarta. Et comment il sait pourquoi il a trouvé cette Asmarta? Parce qu'il avait une Mishnah à l'appui. Nan. Mishamar Areni Nazir. Qu'est-ce qu'il avait dit Barpeda Rabotai? Barpeda, c'est le premier. 29. Non, c'est le Deuxième. 29, quelque chose. Oui. Alors, Magmara l'objecte. Il y a marqué dans la Mishnah Mishamar Areni Nazir. Celui qui dit Stam. Areni Nazir. Alors quoi? Jusqu'à maintenant, on a parlé d'une personne qui est restée Tahor et il arrive au terme de sa Néziroute. Là, on parle d'une personne qui est devenue Tamé au milieu de la Néziroute. Il est devenu Tamé au milieu de la Néziroute. Donc, la Touma interrompt la Néziroute et on redémarre depuis à zéro. Nan, Misha Amar Areni Nazir Nitma Yom Shloshim Soter et Hakol. S'il est devenu Tamé le 30e jour, ça détruit tout. Ça va être la question. Pourquoi on a amené ça? C'est justement pour... D'accord? Il est devenu Tamé le 30e jour, ça annule toute sa Néziroute. D'après Rav Matna, il faut 30 jours évolus. Je comprends? Nicha. Et là, les Barpeda, Kached, après Barpeda qui te dit quoi? 29, donc maintenant, le 30e jour, ça y est. Il a dit 30 jours chez la femme. On va voir. Là, il a dit 30 jours. D'accord? On a vu que les Khamim ont considéré comme Shlemim les Ratrila. Mais là, quand il y a une Toumat qui est des cas, peut-être qu'ils ne vont pas dire. C'est comme si qu'il a dit Shlemim. Oui ou non? Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, la Gemara? Une couche sur Bapétar. Bapétar nous dit 29, quelque chose, ça suffit. Donc, s'il est devenu Tamé Michel quand? Le 30e jour. Même il est devenu Tamé, disons, à 11h du matin. Ça y est, dès le matin, il a fini sa journée. C'est bon. Pourquoi ça annule? Parce que celui-là, il a précisé 30 jours. 30e jour, il a fini sa Néziroute. Pourquoi tu lui annules tout? Quand est-ce qu'un Nazir, il annule sa Néziroute? Quand il est devenu Tamé au milieu de sa période. Là, il a fini sa période. Comment il amène les korbanot? Il n'est pas fini. Il est tamé maintenant. Eh bien, il attend une semaine. Amar le Rabar Peda et ma Seifa. On va voir tout de suite ça. Rabar Peda dit attends, tu m'objectes de la Reisha encore une fois, je vais t'amener la Seifa. Il y a marqué quoi dans la Seifa? Rabbi Eliezer Omer, Eno Soter et la Shiva. Rabbi Eliezer, il nous dit non, il n'a pas complètement annulé sa Néziroute. D'accord? Je parle d'un cas où une personne, il est devenu un Nazir. Il a dit je suis Nazir Stam. Il est devenu Tamé le 30e jour. D'après Tanakama, d'après la Reisha, il y a marqué que tout est annulé. Rabbi, dans la Sefa, il y a marqué Rabbi Eliezer, il dit non, il est tamé que quoi? Que 7 jours. C'est Soter que 7 jours. Ça veut dire quoi? C'est qu'il doit attendre 7 jours pour se purifier et seulement après pour amener ses corbanotes. Mais ça n'a aucun impact sur sa Néziroute. Parce qu'il a dépassé les 30 jours. Soter, c'est l'avdavka Soter. C'est que ça repousse. Soter dans le sens que ça repousse de 7 jours. Oui, parce que maintenant il ne peut pas amener des corbanotes. D'accord? Mais en tout cas, sa Néziroute, elle n'a pas été annulée. D'accord? Comment on va voir tout de suite? Si tu dis que ça annule, ben, il y a besoin de combien? Pas 7 jours, il y a besoin de 30 jours. Et là, Kassavar Rabbi Eliezer, Miksat Hayom Kekulo. Et là, Rabbi Eliezer, il pense que quoi? Que Miksat Hayom Kekulo. Comment ça? D'après, comment il va répondre à ça, Rav Matna qui dit qu'il faut? Il pense que Miksat Hayom Kekulo. Tanan, Areni Nazir Mea Yom. On a mis ça. Après, un cycle de 100 jours. Non, voilà, donc ça annule que 7 jours. Rabbi Eliezer, il vient commenter la Mishnah. Quand on a dit que ça annule, c'est pas que ça annule complètement, c'est que ça annule que 7 jours. Pourquoi que 7 jours? Pourquoi tu ne considères pas qu'il a fini? Parce que ça t'a fait coulo.
Parce qu'il est tamé. Oui, il a fini. Il a tamé. fini, mais il est tamé. Comment il peut bien les korbanot? Il a fini sa Nézirut, kol hakavod. Mais il a un problème pour pouvoir de nouveau se raser, etc. Il est obligé d'amener les korbanot. Il a un autre empêchement maintenant qui s'appelle les korbanot. Pour amener les korbanot, il est obligé d'attendre 7 jours, c'est tout. Mais il a terminé sa Nézirut. Mais pour pouvoir tourner la page, il est obligé d'amener les korbanot. Pour les korbanot, il est obligé d'attendre 7 jours. Dans la Recha, il a après 60. Non. Rabbi Eliezer, il vient commenter la Mishnah. Non, mais la Recha, elle dit qu'il doit tout recommencer. Non, alors Rabbi Eliezer, il vient commenter la Recha. Ce qui a marqué que Soter, à Kavana, que 7 jours. Non, mais c'est bizarre, pourquoi ils lui ont pas mis dans la bouche 30 jours plein, comme ils ont fait juste avant. Parce qu'encore une fois, on est Bédiavad. On a un cas de Bédiavad. On va pas une Khumra qui va amener Mamash de 30 jours de supplémentaire. Une Khumra, on peut lui ajouter un jour. Une Khumra Midera Banane, on lui ajoute un jour. On a vu qu'une personne qui dit 30, ça veut dire 30 shlemim. Naasa Keomer. Ok, ça c'est lui ajouter un jour. Mais là, Adkedikar de lui ajouter à cause d'une barrière de Rabbanan, lui ajouter 30 jours. Non, ils n'ont pas voulu le Chachamim. Tnan, Areni Nazir Mea Yom. Combien de jours? 100 jours. Nitma Yom Mea. Le 101e jour. Le centième jour. Hein? Davka, comme on dit. Hein? Il prend un risque, il reste à la maison. Kautrabi, comme on dit en arabe. Il n'est pas resté à la maison, il Hein? est dans l'immeuble. Il est dans l'immeuble, il est mort. Il y a quelqu'un qui est mort dans l'immeuble. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il te dit, voilà, dans l'immeuble, le mec en dessous, il est mort. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis ne meurs pas aujourd'hui? Nitma Yom Mea. Soter et Hakol. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi, Miskin? Ça annule Parce qu'il a tout? dit 100. Il On voulait va voir 100. tout de suite. mais ça Omer. fait- T'inquiète pas, il voulait trouver un truc. Une ligne. Rabbi Eliezer Omer Eno Soter et la Shloshim Yom. Rabbi Eliezer nous dit que non, ça annule que 30 jours. Mais Agnès, il a pris une Nézirut de 100 jours, ça n'annule pas toute la Nézirut, ça lui enlève que 100 jours. Pas dire, ils sont allés en 70 jours. 30 jours. 30 jours, pardon, 30 jours. Pourquoi c'est pas chier? C'est un Mishnah, on a dit que Omer et Agmara, Vei, Salkada Atar, Sava Rabbi Eliezer, Mixatayom Kekulo, Nistor, Shiva. Si tu dis que Rabbi Eliezer, il pense que Mixatayom Kekulo, alors tu as qu'à dire pareil pour les 70 jours. que quoi? Que 7. C'est 7, il décale de... Ça le décale de 7 jours. Ouais. Veilo Savar, l'Agmara demande. Veilo Savar Mixatayom Kekulo, Listor Kulu. Ah, je comprends pas. Alors, il ne pense pas Mixatayom Kekulo. Alors, c'est arrivé, c'est Touma au milieu de ça. Nézirut, puisqu'il n'a pas terminé encore. Donc, le 100e jour, c'est comme au milieu de sa Nézirut. Il devrait commencer depuis le début. C'est quoi cette pshara là? Il annule 30 jours. Ça lui ajoute 30 jours. C'est quoi? Parce que dès qu'il Ou tout ou rien. Peut-être qu'il va se tirer une balle. Omer Dagmara Leolam Lo Amrinan Mixatayom Kekulo. Behemed Rabbi Eliezer ne pense pas Mixatayom Kekulo. Iachi l'histoire Kulu. Alors c'est comme ça devrait tout annuler. Parce qu'une Touma qui est survenue, ça lui annule toute la Nézirut. Amar Resh Lakish Ainut Amad Rabbi Eliezer Amar Kra. Rabbi Eliezer il amène sur ça un pasouk. C'est exceptionnel le dernier jour. Bien qu'on ne dit pas Mixatayom Kekulo, on va voir un pasouk, une dracha du pasouk, que quand ça lui arrive le dernier jour, alors on lui fait une réduction de quoi? Il fait que 30 jours. Comme il y a marqué dans le pasouk, Amakra, Vezot Torah Tanazir Beyom Melot Yeme Nizro, A Torah Amra Nitma Beyom Melot Ten Lo Torah Nazir. Il y a marqué Zot Torah Tanazir Beyom Melot Yeme Nizro. Beyom Melot, le jour où il terminera, il n'a pas encore terminé, le dernier jour, si jamais il est devenu tamé, donne-lui Torah Nizro. Donne-lui un digne de Nazir. Si je prends Nazir et Elef Yamin, Pareil, peu importe. Il a, quand c'est arrivé le dernier jour, si c'est arrivé l'avant-dernier jour, Tout. Et encore il 100 recommence jours. depuis le début. Et 100 Mais jours. si jamais Beyom Melot, le jour où il a complété, le jour où il termine, il a le droit que 30 jours. Pourquoi que le 30e jour alors Il ne dit pas Mixatom Kekulo, Rabbi Eliezer. Pourquoi? Et pourquoi c'est Il ça ne je dit comprends pas pas. Mixatom Pourquoi Kekulo. on prend pas ça? On l'a vu plus haut qu'on pouvait l'utiliser. Oui, mais Après- lui, non. Ah mais à la fin, il elle est pas comme ça. Pourquoi tu peux plus l'utiliser? Lui, il n'utilise pas. C'est pas un joker. Non, lui, il pense pas. Non, maintenant, on a prouvé que lui, il pense pas Mixatom Kekulo. Alors si c'est comme ça, comment il a expliqué les 7 jours jusqu'au micré d'avant, il y avait 30 jours. Il a dit il n'y a que les 7 jours à faire pour les corbanotes. comme chemise. Afghan Shama, ouais, Afghan Shama, c'est Il a ça, ça le verrait en place. l'histoire,
Razak, mon frère. Non, ça va Tu connais dépendre. Robert Ok, après on parle. Ça- C'est le dernier jour aussi, le 30e jour. Ça va dépendre de la marloquette de Rav Matna et Bar Peda. On n'est pas obligé d'expliquer parce qu'on dit Mixatom Kekulo. On peut dire d'après, comment il s'appelle, d'après Bar Peda, 29, c'est ça la Nézirut. Donc on n'est pas obligé de dire que Mixatom Kekulo. Donc lui, Rav, d'après Rav Bar Peda, qui dit que la Nézirut c'est combien? C'est 29, quelque chose. Donc lui, il n'est pas obligé d'utiliser le principe de Mixatayom Kekulo pour expliquer pourquoi le 30e jour, ça lui décale que de 7 jours. D'accord? Pourquoi? Je comprends pas, parce que c'est Rabbi Eliezer, il dit la même chose, il dit deux choses différentes sur la même chose. Quand il finit le 30e jour, c'est 7, et quand il finit le 100e jour, c'est 30. Il y a un truc qui colle pas. Non, j'explique la différence. D'après Bar Peda, ça colle très bien. D'après Bar Peda, la Nézirut, là, la Gemara, elle explique d'après Bar Peda que la Nézirut, elle est de combien? De 29, d'accord? Donc, dès qu'il arrive le 30e jour, il s'est devenu tamé. Il a terminé sa Nézirut. Il lui reste 7 jours pour pouvoir amener. C'est pour ça que Rabbi Eliezer nous dit 7 jours. Par contre, quand il dit je veux 100 jours, 100 jours, c'est pas 99, 100, c'est 100. Donc, s'il lui arrivait une Touma le 100e jour, d'accord? Alors, ça devrait tout lui annuler puisque c'est dans le cas d'avant, il a dit Stam Nézirut, combien de temps c'est Stam Nézirut? 29 plus quelque chose. Donc il a terminé sa Nézirut. Mais là, lorsqu'il dit je veux 100 jours, 100 jours c'est 100, c'est pas 99, donc 100 jours plein. Donc c'est arrivé quoi? Au milieu. Viens Bar Peda, il te dit j'ai un pasouk, une asmarta, où il te dit Beyom Melot, on lui fait une réduction. Bien qu'il n'a pas terminé sa Nézirut. Pourquoi? Parce que sa Nézirut c'est quoi? C'est 100 révolus, il n'a pas terminé, on lui fait quand même une réduction, au lieu de lui annuler toute la Nézirut qui recommence depuis le départ, il fait 30 jours. Et pourquoi il ne fait pas 7? Parce que tout simplement, il n'a pas terminé sa Nézirut. Alors, il vaut mieux pour le Nazir de dire je veux faire 4 fois 30 jours. Leima Ketanae. Si c'est pas Oui ou non? pourquoi Ben non. il ne refait pas 29 et des poussières? Comment? Il y a une intervention là, regardez. Ça il y a quelqu'un qui veut intervenir. Il y a le pasouk là. 2 secondes, je vous dis une question là. Regardez, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Il veut faire 4 fois Il 30 fait ce jours. qu'il veut après. Là, C'est on a mieux comme ça, la technique. le mieux, c'est quoi? C'est qu'il ne fasse pas de Nézirut. Razak au barreau. Continue, tu peux Oui, continuer. Yoni. Yoni, c'est à toi. Allez, lâche-toi, Yoni, quand même. Ils ont toujours raison, on va pas parler avec eux. Omer Dagmara. Leima Ketanae. La Gemara avait essayé de dire la marloquette entre Bar Peda et Rav Matna, qu'on a dit quoi? Est-ce que c'est la Nézirut, Stam Nézirut, c'est Shloshim Yom, ou c'est 29, quelque chose? Et c'est une marloquette Tanaïm. Comme il y a marqué dans la Torah, Ad Melot Hayamim, jusqu'au terme des jours. C'est quoi Melot? Shomani Mi'ut Yamim Shnaim. Melot Hayamim, j'aurais pu dire que quoi? Que Stam Nézirut, c'est combien? 2 jours. Parce que Melot Yamim, Avec Ayamim, ça suffit pour dire 2 jours. À quoi il sert le Melot? on va voir tout de suite. Talmud Lomar Kadosh Iye Gadel Pera. En Gidul Se'ar Pachot Mishloshim. Divrei Rabbi Yoshia. La Gemara, elle va comprendre que d'où il apprend Rabbi Yoshia, il apprend du mot Iye. Kadosh Iye Gadel Pera. La gematria de Iye. 30. Rabbi Yonatan Omer, Enot Tsarich, il n'a pas besoin d'amener ce passouk pour dire que sa Nézirut c'est 30 jours. Aré Omer, Ad Melot Ayamim. Il y a marqué le mot Melot, il n'y a pas marqué que le mot Yamim, il y a marqué Melot. C'est quoi le mot Melot? Et Eluhen Yamim Shetzrichim les Malot, et Ve Omer Shloshim. C'est quoi les jours qu'on complète? Il y a une unité dans le temps qu'on complète. C'est quoi cette unité qu'on complète? C'est le mois. Le mois, des fois il est 29, des fois il est 30. Quelque chose que ça nous arrive de compléter cette unité. Quelle est l'unité Le mois. qu'on complète? C'est le mois, 30 jours. L'année aussi, à Darved. On va voir tout de suite. La Gemara va poser la question pour l'année. Non, parce que les zéros de stam, c'est pas un mois. C'est pas des fois. On aurait pu dire des fois c'est 29 jours. Si tu es dans un mois, 29 jours. C'est 30 jours. C'est 30 jours. Pas un mois. C'est pas un mois. Melot, ça veut dire Melot, c'est l'unité qu'on complète. Quelle est l'unité qu'on complète? Non, alors c'est le Melot Yamim. Melot Yamim. Il y a marqué Melot Yamim. D'accord? L'unité qui complète
Le nombre de jours qu'on complète, c'est quoi? C'est 30 jours. Maïla. Donc, on a dit un premier Tana nous apprend du Pasuk Kadosh Iye. L'autre, il apprend du Admelot Ayami. Maïla, Rav Matna qui dit quoi? C'est de Iye, d'Amar Kerabi Yoshia. Ou Bar Peda, d'Amar Kerabi Yonatan. Amar Lecha Rav Matna Kula Alma Shloshim Bainan. Alors, la Gemara, elle comprend. La Gemara comprend que la marloquette Tanaïm qu'on vient de voir, c'est la même marloquette qu'on a entre Rav Matna et Bar Peda. Rav Matna il dit non. Amar Lecha Rav Matna qui dit que quoi? Qu'il faut 30 jours évolus. Kula Alma Shloshim Bainan. Ve'acha be'ad ve'ad bichlal pligé. Leur marloquette, elle est, est-ce qu'on dit ad ve'ad bichlal? Il y a marqué ad melot. Rabbi Yoshia savar ad ve'lo ad bichlal. Donc s'il a ad ve'lo ad bichlal, ça voudrait dire moins que 30 jours. C'est pour ça qu'il est obligé d'amener le pasuk kadosh iye pour nous dire que c'est 30 jours. Parce que si je vais selon le pasuk ad melot c'est jusqu'au 30e jour et lui il pense ad ve'lo ad bichlal. Donc ça voudrait dire 29. C'est pour ça qu'il amène le pasuk de Iye pour te dire que c'est pas 29 et 30. Mais Rabbi Yonatan, ça va ad ve ad birchla. Lui, il pense que quand il y a marqué dans la Torah ad, c'est ad ve ad birchla. Donc ad melot, ça veut dire 30 jours. Amarmo. Et elu hen yamim shetzrichim le malot. Eve omer shloshim. C'est quoi les jours qu'on complète un mois? C'est le 30e jour. C'est quoi le nombre de jours qui viennent compléter un mois? 30 jours, on a dit, le 30e jour. Ve'ema Shabbat, on va dire peut-être une semaine. On m'a dit, C'est que de 7. Shabbat, mi'ika chasiruta, une semaine, il n'y a pas de manque, c'est toujours 7. Ah, Ve'ema Shana. Ah, peut-être l'année. L'année, c'est oui quelque chose qu'on complète avec le deuxième mois de Hadar. Mimaninan leyome. Arrête, le complément de l'année, c'est pas quelque chose qu'on complète par des jours, par un jour. C'est par un mois, il y a marqué Admelot Yamim. C'est des jours qui doivent compléter. C'est quoi? C'est le mois. Mimanina leyome, ve'ar abanan de kesare amre minayin shen monim yamim leshanim. Arrête, une année n'est pas comptée en jours, il est compté en mois. Chez Nehemar, les chodche ashana. Chodashim echashvim leshana, velo yamim leshanim. Ce sont les mois. Ce sont les mois qui composent une année et pas des jours qui composent une année. Donc quand on a marqué Melot Yamim, c'est quelque chose qui vient compléter avec des jours. C'est obligatoirement le mois et non pas l'année. Baruch Adonai Leolam. Amen.